Depuis que je suis tout petit, je baigne dans la musique. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagné, partout où j'allais, à n'importe quel âge, et dans chacune de mes émotions. Cette passion, je la dois sans doute à mon entourage. Ma mère qui faisait tourner en boucle des disques de France Gall dans le salon, ou mon père qui a toujours été inarrêtable sur la piste de danse. Salut papa. Mais si je vous dis ça, c'est pas juste pour raconter des souvenirs. Parce que vous savez quoi ? La musique, on vit tous avec. Que ce soit vous ou moi, elle est là dans nos matins, nos soirées, nos joies, nos galères. Et pourtant, on s'arrête jamais vraiment pour se demander pourquoi ça nous touche autant. Alors voilà, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans cette première vidéo. Bienvenue. Comment ça va ? Bienvenue dans cette première vidéo. C'est ouf de pouvoir dire ça. Ça fait très longtemps que j'envisage de me lancer, que je fais plein de petits projets à droite, à gauche, dans mon coin. Et voilà, à force, je me suis dit, ça sert à rien de chercher la bonne thématique, la bonne méthode de montage ou quoi. Je vais essayer d'apprendre en faisant. Et donc, me voilà enfin. Sur cette chaîne, on va parler de tout plein de trucs qui me font kiffer, que ce soit la musique, le cinéma, la culture de manière générale. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de parler d'un sujet assez universel. Et quoi de mieux que la musique ? Donc installez-vous bien, dans votre chambre, dans votre salon, dans les transports, où vous voulez. Et laissez-moi vous parler du sujet d'aujourd'hui, la puissance de la musique dans notre quotidien. Je pense qu'on a tous à peu près une idée simple de ce que représente la musique. Des instruments, une mélodie, une voix. Mais alors, c'est quoi la musique au fond ? L'une des définitions simples et qui me parle le plus, c'est de la décrire comme étant l'art qui permet à l'homme de s'exprimer par le son. Mais c'est bien plus que ça. C'est un langage universel, un art qui parle à tout le monde sans avoir besoin de traduction. Je pense qu'on a tous déjà écouté des musiques en anglais ou dans une langue qu'on comprend pas, et pourtant, on sentait déjà tout ce que la chanson voulait nous transmettre. Simplement parce que l'ambiance, la rythmique et la mélodie suffisent. Cette capacité à nous toucher, elle remonte à bien avant Spotify, bien avant les instruments et même bien avant l'écriture. Au tout début, dans la préhistoire, la musique n'était pas juste un loisir, c'était un outil de survie. Les premiers humains utilisaient des sons, des frappes et des rythmes pour communiquer entre tribus, pour coordonner un groupe, pour célébrer des victoires, des naissances ou encore pour prévenir d'un danger. Frapper un rythme, c'était rassembler. Un battement régulier, c'était se synchroniser, avancer ensemble. Le rythme était déjà un moyen de marquer le temps et les émotions. Pour la petite anecdote, les archéologues ont même retrouvé des flûtes faites en os, vieilles de plus de 40 000 ans. Ça veut dire qu'avant de construire des villes, on faisait déjà de la musique. Pas pour faire joli, mais pour créer du lien, partager quelque chose de commun. Dans l'Antiquité, la musique devient un vrai pilier des sociétés. Chez les Grecs, par exemple, la musique est le plus beau des arts. Elle est enseignée au même titre que la philosophie ou les mathématiques. Platon pensait d'ailleurs que la musique façonnait le caractère et l'âme. Pour eux, un mode musical pouvait rendre un peuple courageux ou au contraire instable. La musique accompagne alors les cérémonies, les fêtes, les mariages, mais aussi les guerres. Elle sert à raconter des épopées, à transmettre l'histoire d'un peuple quand l'écriture n'est pas encore accessible à tous. Au Moyen-Âge, la musique structure la vie quotidienne. Les chants religieux rythment les journées, les saisons, les grands moments de la vie. Mais en parallèle, il y a les troubadours et les ménestrels qui voyagent de village en village pour raconter des histoires d'amour, de rois et de guerre. C'est comme ça que la musique commence à devenir un média à part entière. Puis à la Renaissance et avec la modernité, la musique se diversifie. Elle sert plus seulement à accompagner des rituels, mais elle devient une œuvre en soi. On commence à explorer l'émotion, la mise en scène et la dramaturgie. C'est comme ça que naît l'opéra à la fin du XVIe siècle. L'idée est simple mais puissante. Raconter une histoire en musique et faire ressentir des émotions fortes au public. Rire, pleurer, être traversé par quelque chose de plus grand que soi. En plus de l'opéra, la musique classique va s'étaler sur de nombreux siècles. On passe de la Renaissance avec ses chants religieux et ses harmonies naissantes, au baroque, ultra travaillé et précis, puis au classique, clair et équilibré jusqu'au romantique, intense et passionné. Chaque morceau va chercher à nous transporter, même plusieurs siècles plus tard. Au XXe siècle, la musique suit les bouleversements sociaux. Le jazz apparaît dans les communautés afro-américaines comme un espace de liberté, d'expression, d'improvisation. Une musique qui ne se joue jamais deux fois de la même façon, comme la vie.
saints marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Puis arrive le rock dans les années 50. Pour la première fois, on a une musique qui appartient clairement à une génération. Elle choque, elle dérange et rassemble les jeunes autour d'une même énergie. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Dans les années 70-80, le hip-hop émerge. Né dans la rue avec peu de moyens, il devient un moyen de raconter son quotidien, de prendre la parole, d'exister. La musique devient un témoignage, une identité, une revendication. Now rockin' basketball, number one, Curtis Blow. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks and taking it to the hoop. Et aujourd'hui, on a l'électro, qui rassemble des milliers de personnes en festival, avec un langage presque universel, basé sur le rythme et l'énergie pure. Tout ça pour vous dire que la musique, elle est là depuis toujours. Chaque époque lui a apporté ses codes, ses styles, ses instruments différents, mais le but, il n'a jamais changé, ça a toujours été le même, toucher, transmettre et rassembler les gens autour de quelque chose de commun. Aujourd'hui, la musique est partout. Dans nos écouteurs, nos voitures, nos soirées, nos moments de solitude, nos victoires ou nos échecs, elle influence notre humeur, notre énergie et parfois même notre créativité. La musique, c'est un truc qu'on a presque tout le temps sur nous, et parfois même sans s'en rendre compte. Le matin, elle nous réveille doucement, avec une mélodie calme, planante, et hop, le réveil pique un peu moins. Dans les transports, elle nous isole du monde extérieur. On met notre casque, nos écouteurs, et on est dans notre bulle. Au travail, certaines musiques nous aident à nous concentrer. C'est prouvé, il y a des sons calmes comme le lofi ou la musique classique, qui stimulent notre cerveau et qui améliorent notre concentration. Au sport, elle est presque indispensable. Un rythme rapide, un beat fort, et notre corps suit. On court plus vite, on pousse plus fort, on donne tout. Et puis, il y a les soirées, là où la musique fait un truc assez ouf. Sans forcément se parler, on partage le même moment. On danse, on rit, on chante. La musique rassemble, même sans un mot. Et évidemment, il y a toutes ces émotions qu'on associe à la musique. La tristesse, la nostalgie, la colère, la joie ou la motivation. Aujourd'hui, je peux passer d'un morceau triste à un morceau joyeux selon mon humeur, et chaque morceau vient m'accompagner différemment. C'est pourquoi chacun a sa playlist, sa bande-son personnelle, puisque la musique vient refléter qui on est, ce qu'on ressent et ce qu'on veut vivre. Et comme le dit si bien cette idée, la musique ne fait pas que nous accompagner, elle nous lie. LIT ou LIE, comme vous voulez, les deux marches. Alors pourquoi une simple mélodie peut nous faire sourire, nous faire pleurer ou même nous faire des frissons ? Et bien la réponse elle est en partie dans notre cerveau. Quand on écoute une musique qui nous touche, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Vous voyez, c'est ce petit moment de satisfaction et de réconfort qu'on ressent aussi quand on mange du chocolat, qu'on fait du sport ou qu'on a une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'un refrain, un drop, un crescendo peuvent nous faire vibrer littéralement. Ces moments qu'on appelle les chills, ou les frissons en français, sont des signaux que notre corps et notre esprit sont connectés à la musique au même moment. C'est Dr Nozman ou quoi là ? Petit aparté, on ne reçoit pas tous ces signaux de la même manière. Ça dépend déjà beaucoup de notre cerveau, qui reçoit plus ou moins de dopamine, mais aussi de notre vécu, de notre sensibilité émotionnelle et de toutes ces choses-là. Il y a des personnes qui ressentent tout très fort, et d'autres qui sont plus rationnelles, qui sont plus dans l'analyse que dans l'émotion.
Un autre élément important qui influence notre ressenti, c'est le BPM, le battement par minute. En gros, la vitesse d'une musique. Plus le BPM est rapide, plus notre corps s'active. Notre cœur bat plus vite, notre énergie monte, on se sent motivé. C'est pour ça qu'il y a certaines musiques qui nous donnent envie de courir, de danser, de bouger, même quand on est fatigué. A l'inverse, plus il est lent, plus notre corps se relaxe et nos émotions se calment. C'est exactement pour ça que certaines musiques nous relaxent, nous rassurent ou nous aident à nous poser. Par exemple, le reggae est souvent autour de 70 à 80 BPM, ce qui est lent et proche du rythme naturel du cœur au repos. Avec la pop, on est plus sur du 100 à 120 battements par minute. C'est un rythme un peu plus entraînant qui peut nous faire bouger et hocher la tête. La house, l'électro ou la techno montent encore plus haut, parfois 120, 130 voire 140 BPM. Là on est plus sur un rythme de soirée où on a déjà commencé à danser. Puis, il y a les trucs un peu plus vénères. Ce qui est fou, c'est que notre corps réagit presque automatiquement à ce rythme sans qu'on s'en rende compte. C'est pourquoi les DJ s'en servent en soirée pour faire monter notre rythme cardiaque progressivement. Selon un mythe, 128 BPM est le chiffre le plus en synergie avec nos pulsations. C'est le chiffre magique, celui où la musique prend le contrôle. Un autre pouvoir unique de la musique, c'est celui de rassembler. On parle souvent de la musique comme quelque chose qu'on écoute, mais en vrai, c'est surtout quelque chose qu'on partage. Depuis toujours, cet art, il nous rassemble. Naturellement, on se connecte aux autres en écoutant une même mélodie, parce qu'on ressent littéralement la même chose. Quand on écoute une musique avec quelqu'un, même si c'est un inconnu, vous ressentez au même moment quelque chose qui vous connecte. Personnellement, je m'en suis rendu compte cet été. Je suis allé à Rock en Seine pour voir Justice, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et là, au moment du drop, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit « Waouh, c'est fou la musique quand même ». T'as plusieurs milliers de personnes qui sont là autour de toi, qui chantent, qui dansent, qui crient ensemble et tout. Et toi, t'es là et tu kiffes. Mais en vrai, c'est trop bizarre parce que tu te sens proche des gens alors que c'est des inconnus et que tu les reverras sûrement jamais. Et tout ça parce qu'en fait, il y a ce petit truc qui nous a connectés au même moment. Et ça, c'est ouf. C'est ça la force de la musique, c'est un langage universel. On n'a pas besoin de comprendre les paroles pour être touché. Tu peux écouter un orchestre jouer une musique de film, un artiste K-pop, un groupe latino. Que tu viennes de France, du Maroc, du Brésil, de Corée, tu ressens la même émotion au même moment. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas deux arts qui puissent nous rassembler autant. En vrai, les festivals, c'est la meilleure preuve. Que ce soit Tomorrowland, Wheel of Green ou un petit concert local, tu vois des gens qui ne se ressemblent pas du tout, des styles, des âges, des histoires différentes. Et pourtant, dès que le son part ou que tout le monde chante un couplet célèbre, paf, t'as plus de barrière et tout le monde partage le moment ensemble. Et puis en dehors de cet aspect collectif, il y a aussi quelque chose de très fort dans les goûts musicaux. Parce qu'aimer les mêmes artistes, ça rapproche. Combien de fois t'as une amitié qui commence par « Attends, toi aussi t'écoutes cette musique ?» ou le simple fait de se partager des sons ensemble. Moi, ça m'est arrivé avec un pote. Il m'a fait écouter Redbone de Childish Gambino pendant qu'on était tous les deux, et en une musique, j'ai capté une partie de lui sans qu'il m'explique quoi que ce soit. Parce que quand quelqu'un te partage un son en vrai, il te partage un morceau de lui. Envoyer un son à quelqu'un, partager une playlist, faire découvrir un artiste, c'est pas juste partager de la musique. C'est partager une émotion, un souvenir, un peu de soi. Voilà. Et aujourd'hui encore, on s'écoute ce son en boucle sans avoir besoin de parler. C'est ça la musique. Elle rassemble des inconnus, elle rapproche des potes, elle reconnecte même des personnes qui savent plus trop comment se parler.
Et parfois, il suffit d'une seule note pour sentir qu'on n'est plus seul. Si la musique nous rassemble, c'est aussi parce qu'elle nous touche, profondément, chacun à notre façon. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. La vérité, c'est que la musique, c'est un miroir. On n'écoute jamais juste un son, on écoute ce que ça nous fait. Et on a tous un morceau qui nous a accompagnés à un moment précis de notre vie. Un son triste, qu'on écoute quand ça va moyen mais qu'on n'a pas envie d'en parler. Un son nostalgique qui nous rappelle les vacances. Un son joyeux qui nous donne l'impression que tout est possible. Ou encore un son qu'on a poncé 1000 fois au point qu'il est devenu un souvenir en lui-même. Et ça, c'est pas juste dans la tête. La musique, elle agit directement sur notre mémoire émotionnelle. Rebonjour, monsieur Dr Nozman. Un morceau peut nous ramener 10 ans en arrière, nous rappeler un lieu, une personne ou une période de notre vie. C'est pour ça qu'on peut pleurer ou sourire en écoutant exactement le même son que celui qu'on entendait enfant. Et puis, chacun a sa propre sensibilité. Ce qui me touche profondément peut laisser quelqu'un d'autre totalement indifférent parce que c'est lié à notre vécu, notre culture, nos expériences. Et c'est ça qui rend la musique unique pour chacun de nous. Moi, par exemple, il y a des artistes que j'ai beaucoup écoutés à différentes périodes de ma vie. Yeah. The world is so small till it ain't. Mac Miller, qui est sans doute l'artiste que j'ai le plus écouté, il a cette manière de raconter ses émotions qui te donne l'impression qu'il lit dans les tiennes. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots. My regrets look just like texts I shouldn't send. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. Et plus récemment, j'ai découvert une petite pépite qui tourne beaucoup en ce moment, Olivia Dean. It's so easy to fall in love. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. Back on your sofa. Of course I still care. Elle a sorti un album il y a pas longtemps, et c'est rare de dire ça, mais c'est un sans faute. Il y a des sons chill, des sons qui bougent un peu plus. Honnêtement, si je dois vous recommander un artiste en ce moment, c'est elle. Et ce qui est fou, c'est que ce rapport à la musique évolue avec nous, selon ce qu'on traverse et ce qu'on ressent au fil des années. Par exemple, j'étais un énorme fan de Travis Scott au collège, genre mon fond d'écran ressemblait à ça. Jugez-moi si vous voulez. Et honnêtement, aujourd'hui, je peux plus du tout écouter. Pas parce que c'est devenu mauvais, mais juste parce que moi, j'ai changé. En fait, on peut adorer un morceau aujourd'hui et le trouver insupportable dans 2 ans, ou l'inverse, pas parce que la musique elle change, mais parce que nous, on change. Et parfois, une chanson tombe juste au bon moment, sans prévenir. Comme si quelqu'un avait appuyé sur play, pile quand il fallait. C'est là que la musique devient presque magique. Elle arrive à dire ce qu'on n'arrive pas à formuler. Elle met des mots ou pas sur ce qu'on vit. Elle nous aide à tenir, à avancer, à comprendre, à ressentir. Et ce pouvoir-là, on ne le contrôle pas vraiment. On le vit. You know that the birds did not imitate flutes. It's the reverse. And thunder didn't imitate the drums. You know, it was the reverse. And so the elements of nature, when it comes from that's the most powerful force there is. Just like a melody. You can study orchestration, you can study harmony and theory and everything else, but melodies come straight from God. There's really no technique for melodies, really. You can't touch it, you can't taste it, you can't smell it, you can't see it. You just feel it, and it hangs in the air. It owns, it dominates every time period, you know. String quartets had its own time period, and nobody can ever change it because it's hanging up there in heaven someplace. The pulse is they use the 440 to tune up to A, and I hear that the pulse of the universe is 454. You know, that's pretty close, and so that A has something to do with much more than just a note. You know, it's got something to do with just what a natural rhythm of what life is about. Et qu'est-ce que vous faites encore là? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un gros kiff de la faire, de faire ma première vidéo. C'est le début d'une longue liste, j'espère. Il y aura du ciné, de la musique, d'autres trucs peut-être, on verra. Mais en tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, bisous.